Ok, eh bien, bonjour à tous. Voici un tableau que j'ai fait. J'ai fait un cours sur ce paysage. Et donc, comme c'était un cours, c'est très rigide en fait. Vous voyez. Je veux donner un petit peu plus de souplesse, un peu plus de fluidité. Donc je vais changer un petit peu, ou pas un petit peu, je vais radicalement changer les couleurs. Je vais utiliser ma palette traditionnelle, ma palette plein air, et on va se faire, en gardant le style impressionniste, je vais agrandir cet arbre, parce que j'aime pas trop comme ça. La forme non plus, elle est un petit peu trop ronde. Donc je vais simplement m'inventer un arbre. Hein. On va garder le style impressionniste, mais on va changer un petit peu. On va mettre des couleurs un petit peu comment dire, plus naturelles, on va dire. Voilà. Donc, on va agrandir l'arbre. Je vais commencer en premier par ça. Et puis, on va partir du ciel et descendre. Donc, j'agrandis l'arbre. On garde le reste, on change les couleurs simplement. La palette, j'ai un vert oxyde, juste pour m'aider à trouver quelques verts intéressants. Un bleu outre-mer, une terre d'ombre brûlée, une terre de sienne brûlée, un rouge cramoisi, un jaune, c'est un jaune azo, voilà, un jaune d'ocre, un jaune de Naples et un blanc de titane. Voilà. Alors, j'espère qu'on va voir dans le tableau un petit peu, j'essaierai de lever pour les mélanges, sinon bon, suivez, hein, c'est juste pour vous montrer. En fait, le but de cette vidéo, c'est simplement pour vous montrer que, eh bien, on peut, d'ailleurs j'ai oublié de mettre mon tablier, il va falloir que je le mette. Alors, le but de cette vidéo, c'est simplement pour montrer qu'on peut changer des choses dans une peinture, on n'est pas obligé de rester sur quelque chose qu'on a fait préalablement. Notamment ici, je vais vous donner, comme je disais, un peu plus de fluidité dans ce tableau qui est assez rigide. Voilà. Alors, je vais mettre mon tablier. C'est donc une peinture relax, cool. On va mettre le chapeau aussi pour enlever toute lumière qui me gêne du haut. Voilà. Alors, une peinture relax, cool. On ne met pas de médium, du tout, du tout. J'ai dépoussiéré un petit peu le tableau là déjà. C'est sec, complètement sec. Donc je vais repeindre par-dessus. Et on va voir ce qu'on peut faire. J'espère que ça va donner quelque chose. En pinceau, le peintre très confiant. En pinceau, c'est encore du rosemary. Alors là, c'est un rosemary extra long en chugging. C'est un filbert. Et ici, j'ai les pinceaux qui vont bien, que je peux bien, où je peux bien gratter, frotter sans avoir peur de l'utiliser, puisque c'est des pinceaux très bon marché, hein, pas cher du tout. Donc rosemary est numéro 12, et donc c'est le Hog. Le Hog, voilà. Donc principalement, je vais utiliser ces deux pinceaux. Je vais changer de pinceau pour le ciel, mais sinon je vais utiliser ces deux pinceaux. Et pour les branchages, je vais peut-être utiliser sûrement un pinceau rond classique numéro 1. Voilà. Allez, donc, on pourrait peut-être même être un peu fou et prendre un pinceau plus long, enfin je veux dire plus grand. Peut-être on va faire ça en fait, pour montrer que tout est possible. Pour ici, ça sera peut-être bien, un peu plus d'énergie dans ça, dans un pinceau un peu plus grand. Allez, soyons fous. Pour vous montrer que on peut tout faire. On peut tout faire. Je ne vais pas aller immense non plus, mais je vais prendre un pinceau numéro 20 pour peut-être avoir quelque chose, je ne sais pas, on verra, hein, selon ce que ça va me donner. Mais on peut essayer de faire pas mal de choses avec ce pinceau, je pense. On va voir. Déjà,
déjà. Voilà. Alors, peinture pure. Ma palette ici. J'ai dit, je commence par mon arbre. Donc, je vais remettre du foncé dans mon arbre. Et pour ça, je vais utiliser en pur de l'outre-mer, de la terre d'ombre brûlée, un petit peu de ce vert. Je cherche un vert foncé, hein. Voilà. Et je cherche de la peinture. Je veux de la peinture. Voilà. Ok. Donc j'ai un vert foncé. On va agrandir ce tronc. Je vais y mettre quelque chose par ici. On va y aller petit à petit, hein. Voilà. Jusqu'à là, c'est bien. Donc, j'aurai quelque chose là. Voilà. Puis ici, on va laisser un petit quelque chose. On va l'agrandir un petit peu ici. Voilà. Donc, plus fort de ce côté. Allez, quelque chose dans ce genre. Voilà. Donc ici, c'est pareil. Donc, je reprends donc de mon bleu outre-mer, de ma terre d'ombre brûlée, un petit peu de mon vert oxyde. Et on met de la peinture. Hein. Fais pas semblant. Donc là, c'est pareil. Hein. Voilà, mais vous voyez, je donne des coups de pinceau intéressants. Voilà. Ok, on garde ce buisson, sinon c'est un double buisson en fait. Voilà. Et, ben on va passer au ciel. Pour le ciel, hein, je ne vais pas utiliser cette même brosse parce que je ne veux pas salir. Donc je vais faire un ciel ici. Donc je vais prendre mon blanc, mon bleu outre-mer, ici, mon jaune de Naples pour avoir un peu comme un gris. Et puis, je vais m'en faire une quantité un petit peu plus grande directement. Voilà. Et vous voyez, je ne m'embête pas, je vais carrément faire dans ça. Je vais être un petit peu plus clair ici, parce que la lumière elle vient de là. Donc on va finir là déjà comme ça. On va éclaircir en allant vers le bas aussi. Voilà. Pour ce qui est de là où il y a l'arbre, je viens juste dedans comme ça. Voilà. Donc ici, je vais reprendre un peu de blanc pour éclaircir un petit poil de bleu, un petit poil de mon jaune. Puis on va venir éclaircir de ce côté-là.
éclairci un petit peu trop. C'est pas grave, on revient comme ça. Voilà. Et on reste très fluide avec nos coups de pinceau. Donc là, par contre, de nouveau un peu plus clair. Voilà. Hein? On n'a pas peur. On veut de la fluidité. On veut... Alors, je vais rajouter un petit peu plus de jaune de Naples ici pour donc faire le bas là. Casser la montagne là aussi s'il faut, peu importe. Ok, on se mélange un petit peu tout ça. On ne planifie pas les coups de pinceau. Franchement, on y va gaiement comme ça, tout simplement. Voilà. Allez, c'est bon. On ne veut rien planifier. Ok, d'ici, voilà, je suis content avec mon ciel comme ça. C'est bon, il y a de l'énergie, il y a un peu de tout. De là, on descend vers la montagne, donc celle-ci. Je vais rester dans ce mélange. Je veux quelque chose qui soit juste un tout petit peu plus foncé que le ciel. Donc je vais reprendre du bleu, du jaune, de Naples, du blanc. Une pointe de rouge. Et je vais le tester ici. Donc je plisse mes yeux. Je ne suis pas tout à fait assez foncé. Donc je vais rajouter un peu de mon bleu là. Et là je pense que on est bon. Pour que je sois plus foncé que le ciel, c'est à peine plus foncé. Donc je vais encore foncer davantage, un petit peu davantage. Donc je vais prendre du blanc, du jaune. Je veux de la couleur aussi. Hein. Je ne veux pas que tout soit... Voilà. Ok. Et une pointe de rouge. Allez. Je vais rester comme ça. On va mettre un ou deux trous là de ciel. Ok. On va voir ça comme ça pour l'instant. Focalise pas trop sur les trous là. Allez, je finis ma montagne ici. Je vais rajouter un petit peu de ce vert que j'avais là-dedans. Voilà. Ok. Pour l'instant, on va laisser ça comme ça. Ensuite, je m'occupe de celle-ci. Je vais la foncer un tout petit peu plus. Donc, je prends ce qui est là, mais je refais carrément le mélange de nouveau. Donc, je prends de mon jaune. Je prends de mon bleu. Allez, avec le blanc qui est là, ça va le nettoyer un petit peu en même temps. Je prends de mon blanc. Je prends de mon rouge.
un peu plus foncé. Et je vais y mettre un petit peu de vert maintenant dans ce foncé. En descendant là un peu. Je vais me laisser quelques... J'ai des arbres en fin de... là. Ok. Donc voilà, j'ai mon arbre ici. Mon arbuste, je veux dire, ici. On va te remettre s'il y a besoin des détails tout à l'heure. Et aussi, voilà. Ok. Donc maintenant je fais mes arbustes ici. Je vais prendre le pinceau un tout petit peu plus fin. Alors on va se faire une couleur de base. Toujours, tiens, je vais d'abord commencer avec ça. Toujours éloigné, donc du bleu, du mauve. Voilà, foncé. Rajouter un petit peu de vert dans ça. Comme ça se rapproche un tout petit peu, bon, on va y mettre un petit peu de vert. Hein. Donc un poil de jaune, c'est la première fois que je mets un jaune dedans. Juste pour nous rappeler que ok, très léger. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais c'est très léger. Ok, et bien maintenant on va faire, je vais m'occuper, je vais garder ça comme ça, voilà. Je vais m'occuper de l'arbre. Allez, l'arbre, donc notre lumière vient de droite, donc je vais prendre, je vais refaire un mélange donc, avec mon bleu outre-mer ici. Il faut de la peinture. Je vais prendre dans le jaune ocre pour commencer et un petit peu de mon jaune azo. Alors, tout ça en plus grosse quantité. Allez, bleu, jaune ocre, jaune azo, une pointe de rouge cramoisi. Voilà. Donc on va commencer avec ça. Je vais comparer ici, c'est trop foncé. Je le vois direct. C'est trop foncé, donc je vais l'éclaircir avec mon jaune et une pointe de jaune de Naples. On va voir où on en est maintenant au niveau de la lumière. Ça c'est un peu mieux. Donc je vais voir.
On va mettre encore plus clair hein, dans un petit moment. Mais là, ce qu'on veut, c'est construire notre feuillage. Là. Avec mon côté lumière et là mon côté ombre. Ma peinture est sèche, ce qui m'aide. Alors après j'ai les branchages qui vont par là. On peut avoir éventuellement un petit peu de soleil qui vient ici. On va faire doucement quand même là. Mais on peut en rajouter. Hein. Voilà. Voilà. Il ne faut pas trop en faire hein, de ces choses-là. Ok. Là on est bon. Alors, hop, hop. On rajoutera des choses dans l'ombre. Je vais donc voilà. Je recule à chaque fois hein, pour voir si c'est bien ou pas. Ok, maintenant sur ce, je rajoute du jaune de côté comme ça, et un peu de blanc, un peu de blanc et un peu de nappe là. Et un peu plus de jaune. Vous voyez, là ça va donc. Si je suis trop laiteux comme ceci, je rajoute du pigment. Voilà. On ne veut pas quelque chose de. Et très légèrement par endroit. Je rajoute quelques-unes de ces feuilles là. Moins en bas, surtout vers le haut. Ok. Allez, très léger ici. Quelques traits ici et là dans le sombre, mais très léger. Voilà. Ok. Maintenant, je vais m'occuper de ce côté-là. On veut pas trop, on veut pas autant d'attention que ici. Donc je rajoute une pointe de bleu dans tout ça. Je vais utiliser ça comme voilà. Je vais vite, hein, comme ça j'ai pas de choses définies, trop définies. Donc ici maintenant, je vais aller me chercher quelque chose comme du brun, mélanger un petit peu avec ce vert. On va le foncer un tout petit poil avec un petit peu du bleu là, ou même un petit peu de terre d'ombre brûlée. Et puis on va mettre quelques touches
Et pour finir, je vais faire un vert bleuté. Donc je vais utiliser ce qui est là, un peu de ce vert, pour avoir une dominance de vert. Je vais y rajouter du bleu outre-mer, parce que je le veux assez bleuté quand même. Voilà. On mettra quelques touches de ciel. Alors, pareil ici. C'est bon. Du mauve, du bleu, du vert. Oh, ce vert, alors il faut faire attention avec ce vert. Hein. Je me suis fait avoir là justement, vous voyez. Il est très, très très fort. Très très fort. Voilà. Ok. Voilà. Allez, on arrête là pour l'instant. En fait, je vais aller rajouter un petit peu de ce vert ici, un vert un petit peu plus. Juste ici. Hein. Voilà. Puis après, on joue un peu juste en dessous. On revient juste en dessous pour le mélanger avec ce qui est déjà pour nous donner une petite forme un peu arrondie, quoi. Vous voyez? Voilà, là, pareil. Ce côté-là. Voilà, là, c'est bon. Allez, c'est bon, j'y touche plus. Donc voilà quoi. Notre bout de terre là doit être assez clair, mais j'aime pas ces couleurs du tout. Donc ce qu'on va faire, on va s'enlever un petit peu de ça là. On va se regarder ici sur le côté. Et puis je vais me mettre quelque chose d'un peu plus clair au bout pour détacher donc les deux. Alors, je vais prendre du jaune de Naples ici avec du blanc et ce que j'avais sur ma brosse déjà. Donc voilà, on nettoie rien. Est-ce que ça va? Et on en met en épaisseur. Alors, je vais éclaircir un tout petit peu encore. Un petit peu de blanc. Allez, c'est bon. Voilà, il y a une petite erreur que l'on va fixer direct. Ici, hop, j'enlève ça. Voilà. Donc, je reprends mon
Ça va aller, ça va le faire. D'ici, eh bien, on va se faire quelque chose d'un peu différent. Voilà. On va corriger ici un peu quand même. Ok, et puis ben là on va commencer à être un petit peu plus foncé. Hein. Comme ça, prendre le bleu. Ok, c'est un petit peu mieux ça. Là j'ai une route. Hein. On va se la faire dans un petit moment. Et puis maintenant, eh bien, je vais revenir devant là avec les herbages. Donc voilà, on va se faire, on va garder certaines de ces couleurs qui sont très jolies. Donc on va se faire avec ce pinceau, hein. On va voir ce qu'on peut faire avec ce pinceau d'ailleurs. De rouge, un petit peu de brun. Voilà, comme ça, quelques verts. Je vais changer de pinceau pour ça quand même. Je vais utiliser celui-ci que je vais nettoyer. Quoique non, je vais garder le plus grand pinceau. Alors on va rester aussi souple que possible. Donc je les suis. Je les suis et je vais me trouver un endroit ici avec un vert. Donc j'ai mis du vert, du jaune. C'est sec, hein, comment dire. Les couleurs, elles sont sèches. Là, je veux dire, la peinture, elle est sèche. Je ne mets pas de médium, rien du tout. Parfois, c'est bien aussi d'avoir quelque chose de vraiment très sombre. Voilà.
Ok, bon, allez, on va s'occuper de l'avant-plan. Donc j'essuie mon pinceau. Je vais même en fait, vite fait le rincer. Dans mon essence, juste un peu, hein. Pas obligé que ce soit tout clean. Je le referme. Allez, terminé. Et puis, on va revenir ici et on va se faire notre avant là, avec quelque chose de beaucoup plus clair que ce qui est là. Voilà. Ok, c'est beaucoup mieux tout ça. Quelques notes un petit peu moins claires ici. On revient de nouveau dans notre ombre, hein, puisqu'on a une ombre qui va traverser ici. On va donc pareillement ici rajouter quelques ombres. Voilà. Et puis on va se faire notre côté là, l'ameublement. Voilà. J'aurais pu ne pas la faire droite la route, mais bon, j'ai choisi de la faire droite. Ok. Route, chemin. En fait, ça n'a pas d'importance. Ici, on va mettre quelques traits un petit peu plus soutenus. Voilà. Ok. Allez, je pense que ça va le faire là. Bon, ben voilà. Allez, c'est bon. On en reste là. J'ai achevé ce que je voulais achever. Il faut que j'aille peut-être un peu plus sombre ici. Donc je prends du bleu outre-mer, du brun.
c'est un peu mieux là. Ok. Ok, voilà, c'est bon, c'est fini. Il n'y a plus qu'à gratter un ou deux trucs. Voilà. Et puis quoi d'autre? Et puis voilà quoi, c'est tout. Peut-être on peut. Une ou deux lumières ici et là peut-être. J'utilise ça. Peut-être que la lumière passe et puis nous illumine deux trois bricoles. Hein. Pas ici. Et puis peut-être que pour finir, on a aussi deux trois lumières ici. Faut jamais trop en faire là. Hein. Voilà. Allez, c'est bon. Ok, et eh bien donc vous voyez ici comment on va rajouter un tout petit peu de bleu, j'aime bien, de couleur par endroit. Surtout ici, notre ombre. Et puis un tout petit peu dans. Donc je vais prendre ce bleu, je le rajoute un petit peu ici. Je rajoute ça dans le bleu. Et du coup, on va se retrouver avec quelques petites notes de feuillage. Je vais rajouter un tout petit peu de lumière ici. Ok. Et puis ici, on peut aussi donc, en l'éclaircissant un petit peu plus, utiliser
Ok, donc là on a une indication de quelque chose qui se passe là, hein. Quelques buissons, quelques machins. Maintenant je vais essuyer et je vais juste estomper tout ça. Parce que je ne veux pas que ce soit fort du tout. Surtout là-haut. Voilà. Ok, bon, allez. Donc c'était juste pour vous montrer que avec quelque chose de très rigide, on peut faire quelque chose de sympathique. Ok. Il manque quelque chose, je sais pas quoi. Mais je vais le laisser comme ça. Je vais plus y toucher là. Ok. Voilà. Eh bien, on va en rester là. Voilà, vous voyez un petit peu comment on peut faire, on peut changer un petit peu une peinture, hein, pour la rendre un petit peu plus vivante, plus fraîche. Voilà. Eh bien écoutez, à très bientôt pour une autre vidéo. Bonne peinture, bye bye. Ah, et pour continuer à voir ces vidéos, n'oubliez pas quand même de liker, de partager, hein, avec tout le monde. Plus on sera de fous et plus eh bien, cette chaîne va se développer et on pourra voir plein d'autres tutos sympathiques comme ça. Alors voilà, je compte sur vous. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir.